Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire deux mini tirages, et c'est peut-être sur une femme, une énergie féminine, c'est peut-être sur vous, puisqu'on m'a fait choisir le jeu du féminin. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Travailleuse, il y a 2 jours c'était carriériste. Bon, écoutez, en même temps il faut bien bosser, il faut bien payer les factures, on va pas compter sur les gars. Ils pourraient croire qu'ils peuvent nous acheter et nous ken. Alors qu'ils nous plaisent pas. Alors, travailleuse, je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Bon, écoutez, on a une femme, une énergie féminine, une personne qui est à fond dans son travail et qui se concentre sur ses projets. Voilà, c'est pas l'été et les congés pour tout le monde. Seulement celles qui se font acheter par leur mari pour partir en vacances. Je rigole pas. Donc, on a une femme, une énergie féminine qui est à fond dans son travail et se concentre sur ses projets. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tomber à l'envers. Contrôlante. Je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Bon, on a une femme, une énergie féminine qui arrête d'être dans le contrôle, de vouloir contrôler l'autre, qu'il fasse ce que il ou elle veut. Alors, soit parce que c'est pas la bonne personne, soit parce que l'énergie féminine s'en fout. Voilà. On a une femme, une énergie féminine qui arrive à lâcher prise, qui commence à arriver ou qui continue d'essayer d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout le monde, je sais pas, vérifier, cadrer. On a une femme, une énergie féminine qui arrive à lâcher prise et à laisser faire les choses, les gens, les situations. Et l'autre aussi. Soit parce que l'énergie féminine s'en fout de la personne, soit parce que de toute façon, l'autre, l'énergie masculine voulue, est incontrôlable, incadrable, indirigeable. Bon. Engagé. Ah, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Ah, il y a peut-être 2 personnes. On a la femme, l'énergie féminine qui est tournée vers une autre personne en mode « toi, je veux pas te contrôler, toi ». Toi, je veux pas que tu fasses ce que je veux. Hein. J'en ai rien à foutre de te contrôler, de te dominer, diriger. Non, 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 je te contrôle pas. Toi, tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie et tu la fais loin. Je lâche prise. Sur toi, je m'en carre. Par contre, la femme, l'énergie féminine, veut faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Alors, on a peut-être une femme, une énergie féminine ici qui veut quand même un mariage, un engagement, des contrats. Ou alors, on nous parle d'une tierce ici, qui est à fond dans son travail, dans ses projets, et qui est déjà engagée avec quelqu'un, mariée, des enfants, vie commune, et qui est très contente de son couple. Ou qui veut s'engager avec quelqu'un d'autre en mode, bon, je travaille pour virer mon mari. Lui, j'ai pas envie de lui dire de faire ci ou ça, parce que vraiment, j'ai pas du tout envie de lui. S'il pouvait faire ce qu'il veut le plus loin possible. On reste quand même engagé pour l'instant, mais j'ai une autre personne en tête pour lui dire de faire ci ou de faire ça. Et procrastinatrice. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. On a une femme, une énergie féminine ici qui tourne un peu en rond, qui remet un peu les choses à faire à plus tard. Alors déjà, d'envoyer chez la mauvaise personne, parce qu'il apparaît quand même dans le tirage, en mode je ne veux pas te contrôler, te dominer, te diriger, t'imposer de faire je sais pas quoi. Je lâche prise sur toi. C'est peut-être une personne pas souhaitée, tout simplement. Mais de là à le virer totalement, non, parce que ça fait peut-être toujours plaisir un soumis. donc là, ça pourrait tout à fait être une femme, une tierce, enfin une conjointe, avec son mari, en mode, bon, pas du tout envie de lui dire ci ou ça. Peut-être il aimerait, hein, mais demande-moi de faire des choses. Va-t'en. Mais demande-moi autre chose. Fais un tour. Mais demande-moi autre chose. Me parle pas. Mais demande-moi autre chose. Laisse-moi travailler. Laisse-moi regarder ma série tranquille. Dégage, tout simplement. Donc,
Donc voilà. Mais de là à le virer en mode bon, je veux qu'on se sépare et que tu quittes la baraque et qu'on divorce et qu'on fasse la garde alternée, j'ai peut-être pas encore les ronds, la confiance en moi et la tranquillité financière. Voilà. De protection et voilà, relationnelle et de sens à ma vie et d'occupation au quotidien sans quelqu'un, sans toi. Donc ça peut être ça. Après, la femme, l'énergie féminine, veut s'engager apparemment avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une personne qui est déjà engagée, ça peut être une conjointe ici. Mais de là à aller vers la nouvelle personne et de lui dire ses sentiments et ses volontés d'engagement et de projet, on fera ça peut-être plus tard, demain, on n'est pas hyper motivé. Et puis on a cette femme aussi, cette énergie féminine qui est engagée dans son travail, dans ses projets, qui est engagée, qui est investie. Alors peut-être il y a un engagement aussi, en mode bon, bah, j'ai bûché pour avoir un emploi, un contrat, on m'a embauché, je suis pas non plus hyper motivée de démarrer un 3 juillet. Ou... Donc, on a la femme, l'énergie féminine, qui est peut-être à fond dans son travail, dans ses projets, qui veut s'investir dans son nouveau projet dans lequel elle est engagée, à embaucher, à investir, mais bon, tranquille non plus. Hein. C'est quand même juillet, c'est quand même l'été, tout le monde est en vacances, à rien foutre, tout le monde s'encarre, faut payer pour eux. Payer pour eux avec leurs gamins, leurs vieux... leur flemme, leurs problèmes, donc bon, peut-être pas non plus. Trop se fouler, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner à propos de cette personne? Le 6 d'épée. Alors on voit un homme, une énergie masculine qui est en train de pousser la barque avec dedans la femme, l'énergie féminine et un enfant, ou la tierce, la conjointe et un enfant plutôt. En plus on a un homme brun. Bon, écoutez, on a un homme, une énergie masculine qui n'est pas la bonne personne pour l'énergie féminine et qui pousse la barque de la conjointerie. Alors, si le tirage était sur la conjointe avant, elle en a marre. Hein. Bon, là, il est en mode je pousse la barque, laisse les gondoles à Venise. T'es contente, ma chérie, qu'on soit parti à Venise et tout? Et elle est là, avec l'enfant, tu parles de vacances romantiques. Là, il fait froid, ou je sais pas, tu fous plein d'eau partout, tu sais pas barquer. Je suis obligée de me couvrir et tout. Bon, je sais pas, il fait chaud sinon, putain, voilà, le soleil, le cagnard et tout. Bon, donc genre ça, c'est peut-être le mari, le conjoint qui va être « Ah, t'es trop contente et tout ». Donc il la pousse, elle, à moins que ce soit avec son enfant intérieur, je sais pas, mais bon, je sais pas. Donc là, on a l'homme, l'énergie masculine, le conjoint, qui pousse la barque de la femme, de la conjointe avec l'enfant, ou avec son enfant intérieur, elle-même qui se dit « Mais qu'est-ce que je fous là avec ce cassos et tout, j'ai même pas envie de le regarder, j'ai même pas envie de me retourner pour voir sa gueule. » On rigole. Oh, ils prennent cher et tout. Mais les gars, putain. Ah, c'est chaud. Ouais, mais bon, écoutez. Bon, sinon... bon, ben voilà. Voilà. Bon, à moins que ce soit le nouveau crush, un crush de l'énergie féminine, un lien d'âme, un faux lien, je sais pas qui c'est, un ex, là, un prétendant, un relou. Et là, ah, moi je ferai tout pour toi, je pousse la barque, je m'occupe même de tes enfants, je m'occupe de toi. Et elle est là, putain, mais c'est pas lui que je veux là, mais qu'est-ce qu'il veut? Au lieu de me faire partir vers les eaux calmes, des eaux tumultueuses vers les eaux calmes, ça va me pousser dans le fossé, cette connerie. Donc, bon. On a un 6 d'épée qui nous parle d'ouverture d'esprit. Je pense qu'il y a un homme, une énergie masculine, il est peut-être en train d'ouvrir son esprit en mode, mais pourquoi je pousse cette barque comme un cassos de cette femme qui me calcule même pas, qu'on a rien à foutre, avec son gamin, ou avec son enfant intérieur, son âme qui a l'air de vouloir ce qu'elle veut, et c'est pas moi, c'est pas ma gueule, faudrait peut-être que je me casse en fait. Que j'aille toute seule dans sa barque, je plonge, et tu vas voir si elle va pas faire sa maline au milieu du lac, là. Solo, quoi. Je me casse avec le bâton, tu sais. Bam. Et elle ouvre son esprit, elle se dit, mais si j'ai pas envie de le regarder,
Si j'ai pas envie de le regarder, si j'ai pas envie de me le taper, c'est peut-être que je le kiffe pas, ce gars. Donc, il faudrait peut-être que je l'envoie chier. Donc, je sais pas si c'est le conjoint, ou si c'est, je sais pas, un crush, un lien, une rencontre, un prétendant. Peut-être sinon, pas le calculer du tout, quoi. Plonger, j'ai chaud, je plonge. Ou ma chérie, où es-tu? Elle a coulé, elle est partie. Le cavalier de bâton. Ah. On a un homme, une énergie masculine qui veut coucher, là, sévère, sec. Bon, on a les cheveux blonds. C'est le prince charmant. Alors, bah oui, mais écoutez, alors... Mais il y en a un qui débarque, qui arrive ou qui revient, là, pour l'énergie féminine. Que ce soit la conjointe ou que ce soit une tierce. Les pauvres, les tierces aussi, on leur tape dessus, mais c'est les plus malheureuses. Hein. Elles sont ferrées, elles. Ça peut pas changer à tout moment, le conte de fées. Le cauchemar en conte de fées de « Ouah, je le kiffe lui et ça va vraiment être sympa ». Elles sont mariées, elles ont des enfants, elles habitent avec le gars, le crédit est pris. Ça fait 15 ans qu'elles habitent avec un garde du corps. Elles n'ont pas l'habitude de la solitude, elles savent pas comment elles vont vraiment se débrouiller, elles ont peur et tout de la suite, elles se disent je vais finir seule et j'ai peur de la maison de retraite solo. Donc, donc bon, c'est quand même les plus mal lotis, donc on va quand même pas tout le temps non plus leur taper dessus, quoi. En plus, elles sont maman solo, les gars, ils kiffent pas de fou, franchement, c'est un truc qui va leur dire t'es pas mon père, t'as rien à me dire. Laisse-moi avec ma mère, tu veux la ken? Bah oui, bien sûr. Tu crois que on va faire quoi? On va jouer aux échecs? Bon, donc on a un homme, une énergie masculine qui débarque pour l'énergie féminine. Qu'elle soit tierce conjointe avec son cassos de mari qu'elle veut même pas calculer, enfant ou pas enfant, ou enfant intérieur, ou qu'elle soit le féminin sacré en mode... qui m'a foutu un boulet pareil, je veux même pas me le taper ce gars, je sais pas pourquoi il me colle et il veut qu'on parte à Venise et je sais pas quoi. Mais là, il y a un prince charmant qui débarque, qui veut ken. C'est bien, franchement, c'est une bonne idée de quelqu'un qui nous plairait, quoi. À moins que ce soit lui qui revient, il dit non, mais je vais être le prince charmant, je veux ken ma femme quand même. Putain, j'ai pas payé tout ça et fait des gamins. Acheter une baraque et fait le cassos et pousser des barques pendant des mois et des décennies et des vacances pour qu'elles veulent pas me sauter quand même. Et le nouveau crush, il se dit mais quand même à un moment donné cette meuf elle m'a un petit peu calculé 5 minutes donc je sais pas si c'est un nouveau crush ou si c'est un lien d'âme. Mais en tout cas c'est quelqu'un que l'énergie féminine ne veut pas ou ne veut plus. Et il se dit, mais attends, mais quand même, il y a les moyens à un moment donné, un petit peu calculé. Donc, donc on a un homme, une énergie masculine, je sais pas si c'est un nouveau, il veut s'affirmer, il veut dire, moi je suis prince charmant, moi j'ai un gros bâton, moi je peux te faire plaisir, moi j'en ai envie, moi tu me kifferais, moi je suis fort, moi j'ai une armure, j'ai même carrément une peau de bête sur le dos, je veux dire, ça ambiance des nuits caliente, un peu Cro-Magnon néandertal, mais peut-être que je suis quand même un peu sympa. Sous mon casque, je suis peut-être charmant. Il a l'air quand même mignon, il a une bonne tête. T'inquiète pas, ma chérie. Donc il arrive ou il revient. Et il est chaud, quoi. Et il veut affirmer, je suis BG, je suis une bombe, je fais bien l'amour, j'en ai envie, je suis chaud, j'ai confiance en moi, ça va être cool et tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Bon, on a une femme, une énergie féminine ici. De toute façon, elle est voilée, on n'a pas la couleur des cheveux. Je peux pas vous dire si c'est une tierce conjointe ou si c'est le féminin sacré. Et de toute façon, ici, dans ce jeu, j'ai fait les cheveux un peu châtain, un peu clair. Bon, pareil, la même personne, on sait pas trop. Bon, eh bien l'énergie féminine écoute ses intuitions, donc peut-être consulte, pratique, reçoit des messages de l'univers, de rêves, synchronicité, heure miroir, ressenti, flash, symbolique, et est un peu circonspecte, en mode bon, déjà mon mari qui revient, en mode ça va être sympa, j'ai des doutes. Ensuite,
le crush, l'ex-crush, ou je sais pas quoi qui revient, j'ai des doutes. Ou le nouveau, un nouveau qui revient, qui arrive. Je sais pas, l'énergie vient écouter ses intuitions en mode, je sais pas. Je sais pas. Il faut être connecté à ses intuitions pour savoir est-ce que ça va vraiment être sympa. Est-ce qu'il est vraiment BG? Est-ce qu'il est vraiment sexy? Est-ce que il sait faire les choses? Est-ce que il a confiance en lui? Est-ce qu'il peut assumer les trucs? Est-ce que ça peut être sympa? Qu'il revienne ou qu'il arrive? Je pense plus que c'est ça peut être je sais pas. Je pense plus que c'est une arrivée, mais ça peut être un retour de lien, de crush ou de conjoint. Hein. Bon, à voir, quoi. Pas convaincu pour l'instant. Hein. S'il faut écouter les intuitions pour savoir si c'est vrai, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il soit BG sexy. Ou on n'est pas sûr qu'il ait confiance en lui, qu'il assume ou que ce soit sympa. J'adore qu'il peut vendre du rêve. Peut-être le problème, c'est que quand il arrive avec son bâton, il a déjà rien compris, quoi. Donc déjà, c'est pas qu'on veut pas du tout l'utiliser, c'est que franchement, c'est vraiment très secondaire, mon petit chaton, face à ta belle gueule, un beau physique, une personnalité, un peu de charisme, et puis d'autres atouts que tu sais manier. Parce que ça, franchement, c'est le pilon et le marteau-piqueur, franchement, je sais pas trop à quelle meuf s'appelait. Mais il y en a peut-être qui aiment bien. Donc bon, peut-être il y en a une qui se dit peut-être ça va me plaire, ça va me replaire avec le conjoint, le crush, ou ça va me replaire avec une nouvelle personne. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est une énergie féminine? C'est peut-être le féminin sacré qui écoute ses intuitions pour savoir, bon, la conjointe, elle va se faire tirer longtemps par le mari, qui est notre crush là, ou son mec, ou je sais pas, le père des enfants. Elle a l'air de faire la gueule. Dis-lui non, meuf, lâche-la faire, laisse-nous-le, nous on veut bien, ce gars. On va essayer de l'éduquer un peu, il nous plaît, donc on va essayer de l'éduquer pour qu'il fasse ce qu'on aime. Toi, il te plaît même pas. Ou il te plaît plus, il t'a dégoûté, donc remets-le sur le marché. Donc ça peut être l'énergie féminine qui écoute ses intuitions, en mode, bon, ben la conjointe, là, qu'est-ce qu'elle nous fait chier? C'est pourquoi? Son gosse, elle est triste, elle a peur de finir solo. Il y en a même un autre qui débarque. Ah ouais? Il se dit, cette femme, elle est triste. Elle est triste avec son enfant. Ah putain, en fait, peut-être ils aiment les mamans solo, les femmes tristes. Ah ben, elles sont pas regardantes sur la qualité. Il est en mode, je vais te pilonner. Oui, t'inquiète pas, j'ai vu que t'avais un enfant, mais bien sûr, je vais m'en occuper. C'est toujours plus facile qu'une meuf qui n'en a pas, qui sait ce qu'elle veut, qui va me dire, mais chaton, mais t'es éclaté en fait. Putain, mais t'es chum. Putain, mais t'es pas du tout sexy là. Mais t'es con. Oh là là, t'es très sexy, mais t'es tellement teubé que franchement, j'ai l'impression de coucher avec un déficient mental. C'est pas possible. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme les hommes. Et puis t'es éclaté. Sexuellement, tu prétends que tu vas faire des trucs de fou et que ça va être sympa. Oh, mon Dieu, quelle catastrophe. Quel bluff. Quel mytho pour nous ken. Oh là 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 là. Donc tu remballes ton matos et tu dégages. Donc la tierce, elle va pas pouvoir dire ça à la conjointe. Elle dit, de toute façon, j'ai un enfant, je suis seule, j'ai peur de finir seule. Donc que ce soit le conjoint, que ce soit un nouveau, je vais prendre ce qu'il y a, quoi. Alors que nous, on est là, bon, bah écoute, non. Hein, donc peut-être l'énergie fine écoute ses intuitions pour savoir si la tierce, elle va refouler son conjoint, histoire de nous laisser. Parce que nous, il nous plaît, on va voir, peut-être il nous plaît pas. Je sais pas, qu'on l'ait déballé, qu'on l'ait pas déballé, qu'on ait vraiment discuté avec profondément, qu'on ait eu le temps de faire ci, cela et d'expérimenter le truc. Peut-être, même si on lui explique ce qu'on veut, on va le trouver éclaté. Et puis les nouvelles personnes, franchement, j'ai l'impression que les gars, alors, en fait, en réalité, il n'aime pas la maman solo. Enfin, il va pas se caler avec, mais il veut la ken, parce qu'elle est pas regardante sur la qualité. La meuf qui est en couple, qui a l'air en dépression en couple, qui sort de dépression après son couple,
qui a un enfant ou qui traîne son enfant intérieur de tristesse et de manque de complétude, elle est moins regardante sur la qualité du gars quand même, si elle est triste. Donc bon, ça peut être l'énergie fine qui écoute ses intuitions pour savoir, c'est la tierce qui sclérose tout le game des gars, quoi, en fait, la conjointe, là, à se contenter de la merde. Parce que bon, nous, on s'en contente pas, mais on pourrait les évaluer quand même un peu. Ouh, le 7 d'épée. Alors déjà, le conjoint, il se barre. Bon, là, on a les cheveux un peu clairs. Il se dit, mais attends, mais moi, t'as cru que j'étais brun, que j'étais toxique, j'allais rester faire le gars mascu tradi, le bolos, le cassos qui pousse ta barque avec l'enfant et ta tristesse et ta dépendance affective et matérielle. Pas du tout. C'était juste un chapeau. J'ai les cheveux clairs dessous. C'est-à-dire, je suis mon propre prince charmant et je me casse, en fait, meuf grognasse. Bon, alors déjà, le conjoint, il veut se barrer. C'est le mieux ce qu'il a à faire. La meuf, elle le calcule pas. Je sais pas, lui, il l'emmène à Venise, il pousse la barque, elle fait la gueule, elle calcule pas, elle dit j'ai froid, non j'ai chaud, mais l'enfant assis. Non mais moi, ce que je voulais dans mon conte de fées, c'était pas ça. Mais dégage alors, meuf, grognasse. Non mais j'ai pas envie d'être seule, maintenant on a fait un enfant, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas bossé pour ma carrière et mon indépendance, donc bon bref. Donc déjà, on a le conjoint qui a trahi, qui se casse. Alors il lui laisse 2 épées. Je sais pas ce qu'elle va foutre. Les doutes. Ah voilà, il lui laisse les doutes, en mode, mais meuf, en fait, t'es éclatée. Si on se sépare, c'est parce que t'es moche, c'est parce que t'es conne, c'est parce que... Bon, c'est peut-être pas vrai. Elle est peut-être juste triste. Elle a cru à conte de fées Walt Disney. Elle a cru que ça la rendrait heureuse, le mariage enfant, vie commune, la dépre, la dépense affective, matérielle surtout, d'un gars, et que l'amour, c'est ce qui allait la sauver et la rendre heureuse. C'était du mytho. C'était pour qu'il y ait des gars éclatés qui kennent des meufs. Parce que on leur a fait croire qu'elles en avaient besoin. Donc, on a le conjoint. Déjà, le conjoint de la conjointe se casse. Il dit, meuf, je te laisse avec tes doutes, comme ça tu vas douter de ta qualité. C'est le minimum que je puisse te laisser en problème après avoir essayé de faire tout pour toi pour que tu me kiffes. Mais ne fais pas des choses pour qu'une meuf te kiffe. Si la meuf, elle te saute pas dessus direct au premier rendez-vous, bon, il faut un petit peu vérifier quand même ton CV sexuel et hygiénique. Mais voilà quoi. Et encore, il faut qu'elle te ken au 2e et au 3e. Et ainsi de suite. Et encore après. Parce que sinon, mon petit chaton, peut-être elle est juste triste. Ça fait très longtemps que... il y a des araignées à la cave et qu'elle en peut plus, quoi. Et qu'elle a besoin d'un câlin, elle a besoin d'un coup, elle a besoin de se remettre sur le marché. Donc c'est pas une valeur sûre non plus. Donc, mais si t'as dû ramer pour qu'elle ait envie de toi, et encore et toujours, plot twist, ta meuf elle te kiffe pas. Non, pas du tout. Non, mais ne te dis pas, je vais devoir la marier, lui faire des enfants et lui acheter des trucs et l'emmener en vacances pour qu'elle me kiffe. Non, elle est pas en folie. Point. C'est comme ça. Ça fait ou ça le fait ou ça le fait pas. Voilà. Tu peux être très mignon, peut-être tu plairais à d'autres. Peut-être même que t'es plus beau objectivement, je sais pas moi, esthétiquement qu'un ex, mais t'as pas le petit truc qui la charme. C'est un truc, en général c'est dans les yeux, dans l'âme, dans l'esprit, dans ton cerveau. Peut-être tu racontes des conneries aussi. Peut-être tu débites 2-3 conneries, t'es peut-être un petit peu trop rance, tradi, mascu. Peut-être que c'est ça. Si elle est pas sur cette ambiance, et à mon avis aucune femme ne l'est. Franchement, tu la fais pas kiffer. Donc, du coup, bon, donc là, il est en mode, en fait, je vais être le prince charmant de ma vie, d'une autre, et je me casse, je te trahis, et la seule trahison que je te laisse, c'est toi et tes doutes, ou alors toi et l'enfant. Hein. Alors, elle se dit, oh là là, non, bon, écoute, il veut refaire sa vie, il va pas scoltiner un gamin, voilà, donc tu vas lutter pour récupérer la garde alternée, la pension, enfin pour qu'il s'en occupe ou qu'il te file du blé ou tout ce que tu veux. Voilà, prends-toi la tête là-dessus, ça t'occupera, tu vas moins te faire ken trop vite. Et puis c'est tout quoi. Voilà. Bon, ça peut être le crush de l'énergie féminine. Elle est en mode quel boulet. En plus, il est là en mode il me kiffe. Donc peut-être l'énergie féminine a un lien, un crush, un prétendant. Elle le kiffe pas du tout, quoi. Elle se dit, mais putain, merde. Alors, et là, il va peut-être commencer à comprendre. Et il veut la laisser avec ses doutes, quoi. Tu me kennes pas, en fait, tu me kiffes pas.
bah, le minimum que je puisse te laisser, c'est tes doutes sur ta qualité. Il faut que tu crois que t'es moche, que t'es conne, que c'est moi qui n'en veux pas et pas toi qui me refoule. Et je me casse et je vais faire le prince charmant d'une autre. Mais t'as raison. Le cavalier de denier. Oh là 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 là, mais entre-temps, il s'est cassé un nouveau donjon en mode, oui, j'ai le bâton de plaisir, la belle gueule de machin, la peau de bête. Devant la cheminée pour des soirées endiablées. Tu vas voir et tout. Je vais mettre du Barry White. Bref, et ben il se casse. Donc si, alors... Et ouais, parce que on est là, on déblatère sur la conjointe. C'est pas elle qui le quitte, c'est le mari qui se barre. Au bout d'un, ou alors il la trompe. À force qu'elle se foute de sa gueule, il se dit je vais la tromper. Elle a peut-être remarqué un truc que j'ai ken ailleurs, que je me reprends mon pouvoir. Voilà. Et là, elle prononcera la séparation. Mais c'est pas moi, c'est pas elle qui se barre. Elle est trop lâche. Même si elle me tourne le dos, elle est déjà pas là. C'est moi qui me la quitte, mais en général, c'est plutôt moi qui la trompe pour qu'elle, ou qui la trahit, qui suis pas sympa, pour qu'elle remarque que je suis pas sympa et qu'elle me quitte. Et après, je dis, ben, reste avec tes doutes ou l'enfant ou tes démarches pour me faire payer ci. M'en bats les steaks, me casse. Donc, entre-temps, la nouvelle personne qui venait pour l'énergie tierce, la conjointe pour la ken, eh ben, il se casse. Il se dit, bon, ben, écoute... Alors, je sais pas, il lui tourne le dos. Il y a une question d'amitié. Soit il veut jouer amitié en mode « Mais attends, mais ma chérie, mais évidemment que je veux pas te sauter tout ça parce que tu as l'air d'être une mère célibataire ou future mère célibataire ou petite fragilette avec ton conte de fées éclaté, esselé. Mais non, mais moi je suis un ami. Mais non, mais moi c'est en amitié que je te proposais de coucher. C'était vraiment pour te faire plaisir. Tu me semblais triste avec ton conjoint et tout. Donc moi, voilà, alors... Du coup, il lui tourne le dos. Alors, est-ce qu'il lui propose plus le bâton de plaisir? Est-ce qu'il lui propose... En tout cas, il lui propose pas un plan matériel. Apparemment, il lui tourne le dos, mais je sais pas, il a peut-être pas envie de la ken non plus. Finalement, il se dit, attends, mais moi... Alors, soit il se dit, je voulais coucher et cette femme avait l'air esselée et pas regardante sur la qualité, par conséquent, qu'elle soit mariée, des enfants, vie commune, ou qu'elle soit juste... En fait, c'était nul comme choix amoureux, ce vieux gars et tout. Donc, pas regardant sur la qualité, je peux la ken. Et finalement, il lui tourne le dos et il se dit non. En fait, de un, je peux pas la ken, elle est trop longue à la détente, elle est en train de chouiner sur son mari qui est nul, sur son enfant, sur sa suite de vie. Donc, elle est pas très très chaude. Voilà. Soit même lui, ça le dégoûte. Il se dit, je vais quand même pas ken. On tire pas sur l'ambulance et on ne tire pas l'ambulance. Donc... je lui tourne le dos et alors, est-ce que... Moi, j'ai pas l'impression qu'il veut faire son ami. Hein. Je suis pas sûre que ça l'intéresse. En fait, peut-être même, il se dit, si je suis son ami et si je suis, moi, mon propre meilleur ami pour pas un mauvais karma, je la ken pas, la meuf. Je ne ken pas la femme avec son mari, l'enfant qui sort de dépression, qui est en instance de séparation. Non, moi je voulais coucher parce que je me suis dit, bah, j'ai envie, elle a l'air triste, je vais lui apporter du plaisir, le meilleur c'est le bâton, elle va pas être regardant sur la qualité. Mais en fait, si je suis son ami, je la laisse tranquille, et si je suis mon propre meilleur ami, c'est pas très bien de faire ça. Peut-être même, je me dégoûte moi-même. Gars, ce serait pas mal que tu commences à prendre des meufs qui sont pas esselées et tristes. Pour que ça dure un peu. En mode, est-ce qu'elle me kiffe ? De direct, physique, mental, est-ce qu'elle a envie de coucher avec moi? Et est-ce qu'elle est consciente? Non mais pas juste réveillée. Voilà, consentante, avec un consentement éclairé, voire motivée pour que ça dure un peu sur la durée. Ce serait pas mal d'avoir un plan HUC qui dure un peu. Parce que c'est bien de tirer un coup d'un soir sur une meuf esselée, il y en a plein qui font ça. Sur une meuf esselée, sur une meuf en couple, sur une meuf avec des gamins, sur une meuf qui n'a pas vu de loup depuis très longtemps. Sur une meuf qui est en instance de divorce, de séparation, en dépre de machin, qui croit que je vais être son nouveau, je veux la ken, et qui croit que je vais être son nouveau prince charmant. Non, le meilleur que j'ai à faire, elle, c'est de la laisser. Si je suis son amie, et si je suis mon amie pour mon bon karma, je lui tourne le dos, c'est clair que c'est pas à elle que j'ai proposé des plans matériels. Mais attends, le gouffre, quoi. Faut payer pour un enfant,
Faut réparer le truc de la séparation, du divorce, de la... Enfin, je veux dire, c'est un terrain en friche, en jachère financière et en bordel, quoi, de trucs. Donc, si je suis mon propre meilleur ami, je la laisse tranquille, son ami, je la laisse tranquille, le bon plan matériel, pas bon plan, et je vais vers une autre, je vais vers l'énergie fine qui écoute ses intuitions, là, qui est en mode, bon les gars, là, on passe un bon moment, et puis aussi, je pense qu'il veut un truc durable, il se dit, je veux coucher, mais je veux un plan régulier. Parce que peut-être qu'il comprend qu'il y a plus de plaisir dans un plan régulier. Ben bien sûr, mon petit chaton. Non, mais tu tires un coup vite fait sur une meuf esselée, t'as tiré ton coup, t'es content. Mais si tu veux de déjà devenir un bon coup, si, il faut que tu t'entraînes un peu. Sinon, même si toutes les femmes sont différentes, quand même, il faut que tu apprennes 2-3 techniques. Donc, il va falloir que tu t'entraînes sur une meuf, sur un peu de durée. Deuxièmement, si tu veux des trucs un peu particuliers. Ah ouais, parce que si c'est le pilon, le cylindre dans le trou, comme à la maternelle, marteau-piqueur, voilà, ça va pas faire long feu. Donc, ça va pas être génial, tu vas pas pouvoir avoir d'autres choses, quoi. On va rester sur les basiques. On va pas pouvoir, donc je pense qu'il commence à comprendre que ce serait bien d'avoir un plan sexuel un peu durable, un plan sex-friend. Du cul, de l'amitié, de la durée, on s'entend bien, tout le monde est content. Et on peut un petit peu expérimenter le truc, tâter le terrain, parce qu'avec plus de longévité, de confiance, d'expérience, d'entraînement, on vérifie vraiment si la personne nous kiffe. On arrive, parce que les gars, ils savent même pas si une meuf les kiffe. Non mais les gars, vous êtes éclatés. Je sais pas, ils sont tellement sur l'immédiateté, ils sont en mode j'ai un ballon, je tire dedans, ça met un but, que ils n'arrivent pas à décoder les signes une meuf a envie d'eux, le kiffe, le trouve appétissant, le trouve finalement éclaté con. Ils n'arrivent pas à décoder parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils sont sur l'immédiateté, faut tirer un coup, faut vivre. Mais gars, t'es nul en décodage physique, émotionnel, intellectuel, communicationnel, vocabulaire. Enfin, t'es nul en décodage. Premièrement. Ensuite, pour savoir si la personne a du plaisir. Ensuite, pour expérimenter un petit... Écoute, ne compte pas sur ta conjointe pour te dire si elle te kiffe et si elle a du plaisir. Elle est avec l'enfant, elle est triste, elle est seule, elle a besoin d'argent. Elle va te mentir. Il faut que tu prennes une femme célibataire qui est heureuse dans sa vie. Elle va te dire clairement, elle va te dire la vérité. T'es éclaté. Faut que tu changes ça à ton physique, faut que tu changes ça à ton comportement, à tes idées, faut que tu changes ça à ta technique, faut que tu décodes tel signe, faut que tu sois sympa pour que ça dure, et après, lui, il pourrait avoir d'autres trucs. Au bout d'un moment, on peut peut-être lui dire, bon allez, on te fait ça, si tu veux. J'avoue, on va pas te faire ça au premier rendez-vous, peut-être au deuxième, ou au troisième, ou au quatrième, au bout d'un petit moment, t'auras plus de trucs que tu kiffes et tout. Bon, voilà. Donc, il commence à comprendre que le mieux, c'est d'être ami avec l'énergie féminine sacrée qui écoute ses intuitions et qui est en mode, bon, la tierce, elle va le lâcher, son mari qu'elle aime pas. Bah écoute, il la lâche, il la trompe, il fait tout pour qu'elle le lâche. Voilà. Ce qui veut pas non plus que les choses soient assez frais, voilà quoi. Hein. Il faut bien qu'elle soit bien vénère pour qu'il se barre, ou alors qu'il la trompe pour que, voilà. Bon. Donc l'énergie féminine attend et puis se dit mais il y en a qui vont être parce qu'il y en a qui sont BG qui se tapent des meufs esselées quoi. Je crois qu'ils ont peur de la comparaison. Ils ont peur qu'on leur dise parce qu'ils peuvent être BG et intelligents, mais ils sont peut-être pas des bons coups quoi. Donc bon. Bon, enfin bref, donc l'énergie féminine écoute ses intuitions, et je pense qu'on a un homme, une énergie masculine. Bon là, il a remis un casque sur ses cheveux bruns, il est en mode, oui, mais je peux faire le prince charmant, le prince charmant, comment il parle, le prince charmant avec une meuf esselée, parce que je vais faire le gentil, c'est tirer l'ambulance. Mais faire le gars gentil d'une meuf qui sait ce qu'elle veut, ça va me faire mal à mon ego. Si elle me dit, t'es chum, t'es con, t'es éclaté, tu fais pas l'affaire, 2-3 rendez-vous, et puis je te ferai pas ce que t'aimes en fait, parce que
Parce que tu m'as saoulé. Eh ben, je vais le prendre mal parce que ce sera la vérité. Je l'aurais bien mérité. Elle a 100% raison sur mon physique, elle a 100% raison sur mon mental éclaté, sur mes techniques de manipulation, elle a 100% raison sur mon non-décodage émotionnel, sexuel, intellectuel, vocabulaire, je sais pas, voilà, comportement. Elle a 100% raison sur ma technique nulle. Et puis voilà. Et donc, du coup, si elle me dit c'est bien, c'est que c'est bien. Si elle me dit c'est pas bien, c'est que je peux le croire et je peux vraiment repasser l'examen. Donc voilà. Donc je vais vraiment le croire qu'elle a raison. Parce qu'elle, elle m'a pas menti. Elle a rien à gagner, à part du plaisir. Elle a pas de fric à gagner, pas d'enfants à faire garder, pas de conte de fées Walt Disney. Donc c'est 100% la vérité. Si elle me dit franchement, gars, t'es une bombe. Si elle me dit, franchement, gars, tu donnes envie, t'es charismatique, t'es drôle, t'es intelligent, t'as de la répartie, t'es pas trop con. Et si elle me dit, t'as une bonne technique, franchement, c'est pas mal. Et si elle me dit, on recommence quand tu veux. Et si elle me dit, bon, j'ai même envie de te faire plaisir, tu sais quoi. Donc, je peux la croire. Et donc, si ça marche avec elle, ça marchera sûrement avec d'autres. Parce qu'elle, elle a rien à gagner, et c'est pas une mytho. Elle est pas triste, elle est pas esselée, elle a pas besoin d'argent, elle a pas besoin d'enfants, elle a pas besoin qu'on s'en occupe, elle a pas besoin d'être rassurée sur son physique ou sur voilà, et elle est pas dans des démarches de séparation, elle est pas au bout de sa vie et voilà. Donc je peux la croire. Donc on a un homme, une énergie masculine qui veut être ami avec l'énergie féminine pour vérifier sa propre qualité intellectuelle, sexuelle, physique et puis voilà, et peut-être la garder ou peut-être pas la garder, peut-être s'entraîner quoi. En mode, tu trouves que je suis comment? Je suis éclatée quand je fais ça ou pas? Le 9 de coupe, d'accord, on a un homme, une énergie masculine, pour lui c'est le cadeau, c'est le Graal en fait. Il se dit en fait l'énergie féminine c'est le Graal. Ah ouais et tout, putain mais c'est bien ça. Alors il se dit franchement c'est un cadeau du ciel cette meuf, elle me demande rien, elle veut juste que je sois bien. Et elle va me dire, ça va être mon étalon maître pour savoir. Alors, est-ce qu'il veut se taper d'autres meufs? Peut-être il pourrait se dire, alors il se dit c'est mon Graal pour savoir. Alors, est-ce que, bon, peut-être il veut profiter de ses intuitions. Il se dit, bon, en plus, si elle écoute ses intuitions, elle pourra me dire, je sais pas, tel projet dans la matrice, tel pote, est-ce que c'est mon pote? Qu'est-ce qu'ils pensent mes parents en fait de moi? Je sais pas, elle pourrait peut-être me renseigner sur 2-3 bails. Est-ce que ça c'est un bon plan? C'est un bon coup financier? Est-ce que je devrais me lancer là-dedans? Est-ce que je devrais... Voilà. Il se dit franchement l'énergie fine c'est le Graal en fait. C'est mon étalon maître sexuel, intellectuel, émotionnel pour tirer des meufs, pour être la bombe de la matrice. Et c'est même des bénédictions, des cadeaux du ciel pour avoir des réponses à des choses que je ne peux pas savoir. Et peut-être qu'elles non plus, par la simple observation et connaissance, quoi. Donc c'est le cadeau, c'est le Graal, franchement c'est le jackpot. Alors il a toujours les cheveux bruns quand même, il se dit c'est le Graal, mais je veux rester toxique, je veux maîtriser le Graal, je veux en profiter de son étalon maître lucidité totale sur ma personne, parce que les choses sont objectives. Voilà, il y a des gars qui plaisent à toutes les meufs et qui gèrent avec toutes les meufs, et qui peuvent avoir des trucs de toutes les meufs, et puis il y en a non. Donc mais peut-être que c'est pour l'utiliser, ce cadeau-là, et après pour se barrer et se dire, ben maintenant je peux avoir 9 meufs. Je suis devenue une bombe, physique, intellectuelle, comportementale, sexuelle. J'en veux 9, quoi. Bon, alors il se dit, c'est l'énergie fine, je la garde quand même, on sait pas. On a l'Hiérophante, le pape, énergie des taureaux. On avait énergie des cancers, on avait bâton denier, bon, feu, terre. Bon, alors là, on vous parle de mariage. Oui, alors c'est bien beau que l'énergie, que le conjoint, il veut se barrer la tierce, mais c'était sans compter les contrats. Mariage, enfant, vie commune. Il est engagé, ou alors il s'est engagé devant Dieu et s'est dit, ah oui, mais putain, j'ai prié, j'ai prêté serment et tout, donc peut-être j'ai pas le droit de la quitter. Femme, enfant, trahison, tromperie, la laisser avec ses doutes, l'enfant ou ses démarches, voilà. Je sais pas, on a un homme, une énergie masculine, il veut pas être trop sans race. Je pense aussi, il se dit, pour mon nouveau projet de plaisir dans la vie, il faudrait pas que ça couille tout à cause de ce mariage éclaté et tout. Donc,
On a l'homme, l'énergie masculine qui est en mode je vais pas me tromper, je vais pas me barrer, je vais rester engagé. Mais c'est vraiment juste pour le karma en fait, il en a vraiment rien à foutre de sa grognasse. Hein. La meuf, il s'en fout. En vrai. Il ne rêve que de la trahir, que de la tromper, que de la quitter. Mais honnêtement, s'il reste, c'est parce qu'il y a les contrats, mais c'est même pas pour les contrats. C'est vraiment pour la question du karma. Il se dit, là, j'ai une bénédiction avec l'énergie féminine. Faut pas que je gâche cette chance de ma vie. Peut-être que je vais tout gâcher à cause de mauvais karma, parce que j'ai trahi la conjointe, je me suis barrée sans race et tout. Je ne peux pas faire ça. Bah, c'est peut-être vrai. Bon, la conjointe, elle est en mode, oui, bah, mariage enfant, vie commune, Walt Disney, t'as prêté serment devant le maire, devant j'allais dire le mari, un autre mari, le père, le prêtre, bon. Le jugement, la réponse divine. Les anges gardiens disent, on s'en fout, tout ça poil. Il fait chaud. Bref. Bon, écoutez, on a la blonde là, la tierce. En fait, le jugement divin lui dit, meuf, t'as envie de ken, mais pas ton conjoint. Cherche un ami, cherche un bon plan huc, cherche quelqu'un qui te plairait. Et on lui dit, bah écoute, bah là, pour l'instant, t'es avec l'enfant et le conjoint. Tu comprends pas que tout le monde en a marre, en fait. Toi, t'en as marre, lui, il en a marre, l'enfant, il en a marre de ton couple éclaté, qui sent pas du tout l'amour et le plaisir. Franchement, réveille-toi, meuf. Sois sympa avec tout le monde, mets en place la séparation, assume, accepte, et ça va bien se passer. Enfin, ça va bien se passer. Écoute pour le plaisir de chacun, ça va bien se passer. Voilà. Si tu veux bien le comprendre, ça se passera bien. Bon, ensuite, déjà, on a l'énergie masculine là qui veut ken la. Est-ce que c'est le mari qui veut? Le mari, il veut pas, hein. Le mari, il se dit, je vais ken ma femme pour me prouver qu'elle m'a juste pas pris pour un con. Franchement, j'ai envie de la tromper, de la quitter, de la laisser avec sa dèpre et ses enfants et ses démarches. Même, il ne veut même pas être ami avec elle. Il veut être ami avec une autre personne. Lui, on lui dit, t'es pas mieux, au moins ta femme, elle est peut-être un peu moins rance que toi. T'es très lâche, en fait. T'es vraiment extrêmement lâche et tout. Tout ça parce que tu veux du bon karma pour pas la quitter et pour pas que ça se répercute sur une autre relation ou ta vie d'après. Même elle, on lui envoie plus de messages de ses anges gardiens en lui disant qu'elle est plus divinement protégée que toi. Bon. Ensuite, ça peut être l'énergie fine qui avait un crush, là, un gars en mode, mais pourquoi il croit qu'il va me ken, lui? Alors, peut-être il comprend le message, le français. Eh ben oui, mais il se dit, mais non, mais parce que l'énergie féminine, elle est... Alors, soit il y a connaissance de l'intuition, clairvoyance, spiritualité, soit il se dit, cette meuf, elle est tellement cash avec moi, je sais qu'elle me kiffe pas, mais je vais insister pour savoir la vérité. Quel est le problème de pourquoi elle me kiffe pas? Elle va peut-être m'expliquer. Pourquoi je peux pas ken de meuf, en fait? Donc, faut que je m'accroche pour savoir. Donc, il veut réinsister en mode... Mais peut-être qu'il va essayer de faire l'amitié, en mode, explique-moi. Alors, soit il veut avoir des explications sur pourquoi tu me kennes pas, en fait, pourquoi je fais pas partie de ta sélection de prétendants possibles. Explique-moi, comme ça. Donc là, les anges gardiens, dire à l'énergie féminine, attention parce que tu lui es pas destiné, mais faut être sympa, mais pas trop l'énerver. Faut être clair, faut être franc, faut lui dire, il cherche des réponses, il veut savoir pourquoi tu couches pas avec, il veut savoir pourquoi t'as pas envie, donc il veut savoir sur l'étalon-mètre pourquoi il est éclaté. Dis-lui, mais sois pas trop méchante. L'homme, il veut bien s'améliorer quand il y a moyen de nous ken. Mais quand il n'y a pas moyen de nous ken, il peut le prendre très mal. Surtout si c'est des choses qu'il ne peut pas changer. Ou que ça va être difficilement changeable. Donc je pense que les anges gardiens disent à l'énergie féminine, bon, c'est clair que ce gars, il n'est pas pour toi. Mais pour lui expliquer le pourquoi du comment, mets un peu des formes. On ne sait jamais, il pourrait être violent. Il fait l'ami, il fait le sympa, pour essayer de te ken ou pour avoir des réponses. Fais la sympa, fais l'ingénue, sois clair, mais fais genre minaude, fais genre celle qui a peur d'être claire. Parce que les gars, ils sont graves, ils sont complètement starbés.
Tu peux pas leur dire vraiment pourquoi tu veux pas. Faut mettre énormément de forme. Faut dire non mais tu vas le prendre mal, non mais t'es sûr que tu vas entendre la vérité, non mais faut vraiment. On peut pas leur dire t'as une sale gueule en fait mon gars. J'avais pas vu ça. Ça c'est pas possible. C'est impossible. Ça c'est un tue-l'amour. Donc faut mettre beaucoup de forme. Et puis s'il insiste aussi, il faut mettre beaucoup de forme aussi pour lui dire mais on va pas coucher ensemble. Vraiment, je suis désolée, mais on peut rester amis si tu veux, mais vraiment, je suis pas du tout sûre que tu me plaises. Faut vraiment se comporter comme si on était une meuf fragile. Parce que c'est le cas. On n'est plus fragile physiquement. Ils sont starbes, ils sont forts physiquement et ils sont malades mentaux mentalement par rapport au rejet, quoi. Donc bon, faut faire très attention quand on les refoule. Bon, alors, eh ben ça va. C'est pareil pour le crush qui voudrait la ken, l'énergie fine, en mode bon, j'en ai marre de ken. Des meufs esselées avec des enfants qui cherchent un prince charmant, moi je veux juste coucher. Il va falloir être honnête, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre du bal masqué Walt Disney, de la meuf triste esselée sur ses démarches de séparation, divorce avec ses gamins, il faut la rassurer sur son physique. Moi je veux coucher. C'est vrai que je prenais des meufs esselées, tristes, perdues, qui veulent le Walt Disney. Je m'étais dit, si elle veut Walt Disney, c'est qu'elle veut une relation durable. Dans relation durable, on va se côtoyer longtemps, donc on va coucher. Plot twist, elle veut juste Walt Disney. Elle veut pas coucher. Elle veut un enfant, elle veut un mariage, elle veut un conte de fées, elle veut des vacances. Et puis si elle veut coucher, eh ben qu'on fasse surtout ça. Donc, du coup, et puis surtout, elle va finir par plus vouloir coucher parce qu'elle est pas regardante sur la qualité, parce qu'elle est triste et seule et elle est sorte de je sais pas quoi. Donc le crush là, il était en mode je veux ken. Au départ, il est en mode je suis peut-être BG, mais je prends de la facilité. J'ai peur, je veux pas être rejetée. Donc je prends une meuf esselée et triste et seule et en séparation et en je sais pas quoi. Bon. Et là, il se dit non, je veux prendre une femme, je veux avoir des relations durables sexuelles. Pour mon évaluation juste, peut-être pour en serrer d'autres après, voilà, histoire que là je sais ce qui plaît et ce qui plaît pas, et pour ma qualité de prestation, et pour le plaisir que je peux en avoir aussi, parce que on va pas vouloir en faire ci ou ça en 5 minutes. Sinon, il faut prendre une actrice porno, il faut prendre, c'est ça aussi, c'était peut-être dit, Walt Disney, elle couche pas souvent, elle couche avec personne, elle doit être propre, elle doit être, comment dire, clean. Voilà. Donc, on va essayer comme ça. Mais elle va pas faire des trucs, ce que j'aime. Mais c'est Walt Disney, voilà. Donc, du coup, même s'ils mettent sexe dans le ciel du roi lion, en général, avec sa peau de bête, en général, ça ken pas beaucoup. Donc, il se dit, je veux une relation durable avec l'énergie féminine plutôt. On va essayer. Je vais essayer de savoir si je lui plais. Si je lui plais, je vais essayer de faire les choses bien. Et après, elle voudra bien faire ce que moi j'aime bien et qu'il faut quand même être un petit peu... En général, les gars, ils ont des trucs plus variés, extrêmes, quoi. Vu qu'ils sont un peu starbes et tout. Donc, bon. Ils se disent, avec un peu de confiance. Sinon, il faut que j'achète une meuf. Et en plus, je suis pas sûre de son... Ou alors il faut être un acteur porno, quoi. C'est pour ça que les acteurs porno sont payés très peu cher et les femmes très cher, parce que tout le monde est dépisté, c'est clean, c'est nickel, et comme ça il peut ken à l'œil, quoi. Et c'est en toute sécurité, elle est d'accord pour des trucs. Mais bon là, on est dans la vraie vie, et il veut peut-être pas non plus se taper une actrice porno, une meuf que tout le monde voit, partout. Voilà. Donc entre Walt Disney et une actrice porno, il se dit, je vais juste prendre une meuf qui me désire, qui me kiffe, qui est lucide sur mon évaluation générale, qui veut que ça se passe bien sur la longévité et qui va être d'accord pour 2-3 trucs à terme. Alors, le message des anges gardiens à l'énergie féminine, c'est « Ma chérie, pars du principe qu'il ne t'est pas destiné. Il veut juste être évalué sur son physique, sur son mental. Tu as l'air d'être un étalon maître lucide, comme ça lui permettra d'améliorer 2-3 trucs et d'en ken d'autres ou d'en ken plusieurs. Il veut te donner un peu de plaisir, mais le but c'est que tu lui donnes le plaisir qu'il veut. Bref, pars du principe qu'il va pas rester, que ça va pas durer, qu'il te prend pour quand même une conne. Donc vraiment, pars du principe d'être sûr de kiffer le gars physiquement, qu'il te fasse les trucs que tu aimes bien,
et que tu fasses rien que tu n'as pas envie de faire dans une relation un petit peu sur la durée, quoi. Parce que sinon, tu vas le regretter, tu vas te dire, ouais, j'ai fait des trucs pour lui faire plaisir, alors que j'avais pas envie. Donc, pars du principe qu'il t'est pas destiné, qu'il va pas rester, qu'il te prend pour une conne, que t'es plus à utiliser en étalon maître ou en sextoy durable que d'autres. Voilà. Comme ça, au pire, tu seras agréablement surprise, il reste, c'est très sympa, et c'est cool. Alors, dernière carte. Bon, alors, on lui dit aussi réévalue le game. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas une tasse de conte de fées? Est-ce que tu es sûr que tu n'aimes pas Walt Disney? Peut-être que tu rêves d'avoir plutôt des enfants, de te marier, d'un conte de fées, de voyage à Venise, pour te ken un moche. Tu es sûr? Tu es bien sûr, parce qu'à tout moment, rappelle-toi que tu as ton consentement, tu peux arrêter le petit jeu sexuel amical, l'évaluation de l'autre et le plaisir et l'expérimentation de ci, et on peut retourner à Walt Disney. On peut rechercher un gars. Il y a aussi des gars qui peut-être sont en mode mariage, enfant, vie commune. Est-ce qu'ils sont vraiment BG? Est-ce qu'on se les tape? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'ils sont pas guerre-foule? Est-ce qu'ils te donnent du plaisir? Est-ce qu'ils te méprisent pas? Est-ce qu'ils sont pas aussi, je fais Walt Disney mais avec une meuf largement moins bien pour qu'elle me bade en permanence et que je la rabaisse H24? Bon, ça peut aussi être ça. Dernière carte. Donc, il y a renaissance pour l'énergie féminine. Il faut déjà bien évaluer. Il faut bien écouter ses intuitions. Il faut bien évaluer le gars physique, mental. Il faut bien évaluer la relation, la prestation. La longévité du truc. L'intérêt du gars et l'envie de faire ça plutôt que bal masqué Walt Disney, le romantisme du prince charmant classique. Dernière carte. Parce que bon, peut-être l'énergie fait une rêve en fait au fond de mariage. C'est en mode mon mari il est éclaté, mais je veux pas non plus un plan Huck sex friend sur la durée. Je veux quand même le mariage, les enfants, la vie commune, le Walt Disney. Il faut quand même s'en assurer, quoi. Bon, dernière carte. Comment ça finit ce tirage? Alors, le gars, il est en mode, c'est mon cadeau, c'est ma bénédiction, en plus ça me donne des intuitions. Franchement, c'est tellement lucide que je vais y gagner sur plein de plans, dinguerie, quoi. Cadeau du ciel. Mais bon, cadeau pour moi, mais pas cadeau pour elle. Et après, je me casse. L'empereur. Ouh. On a un homme, une énergie masculine, il veut rester. Il compte pas se barrer. Hein. Il est en mode, je veux cette femme. Je veux cette femme. Je veux que ce soit la mienne et je veux rester. Je vais m'incruster. Je suis l'empereur, le masculin divin, sacré, destiné à cette femme, cette énergie féminine. On a les cheveux blancs. Il se dit, là, je fais style le toxique. Avant d'arriver, de revenir, de me présenter, ça peut être une rencontre qui arrive aussi pour l'énergie féminine. Mais je veux rester jusqu'à la mort. Alors jusqu'à la fin, je veux cette meuf, parce que cette meuf, elle est lucide, elle me mytho pas, c'est vraiment pour du plaisir. En plus, elle m'aide sur d'autres projets, intuition, amitié, c'est une bénédiction. Cette meuf existe? Ça existe? Je la veux, je la garde, je ne bougerai jamais. Ouais, on espère que l'énergie féminine le kiffe aussi, parce que si c'est le crush qui est en mode je veux quand même une évaluation. Putain, des fois les gars ils s'incrustent, on se dit putain merde et tout. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait à lui dire que peut-être il y a 5 secondes il y avait moyen. Il se dit mais toi, oh là là là, le Graal et tout. Graal sur terre quoi. Donc bon, écoutez, on a un homme, une énergie masculine en mode je suis l'empereur, je suis le masculin sacré, divinement destiné à cette femme et je ne bougerai jamais. Elle a le trône de la grande prêtresse, j'ai le trône de l'empereur. Laisse tomber, quoi. Coupe le Gaule. Alors, normalement, la grande prêtresse va avec l'hiérophante. Le pape, la papesse. Peut-être il en a rien à foutre. Il se dit... Alors, il y a une envie aussi. Peut-être il se dit, je veux plus être un guide spirituel, namasté. Je faisais style le gars bien sous tout rapport pour serrer une meuf, être marié, avoir des enfants, plaire à mes parents, la société. Je vais être le roi. Je vais être le roi de l'empire de la matrice. Donc, il me faut une meuf intuitive et lucide et honnête et cash. Pas... Même le conte de fées du spirituel, peut-être c'est du fake. Enfin, peut-être c'est pas...
Peut-être c'est de l'ego aussi. Voilà. On va accomplir plus de choses en étant lucide, en ayant du plaisir, euh, et en étant conscient et informé des choses à connaître, des intuitions et des mystères. Bon, écoutez, donc on a un homme là qui est en mode, bon, mais la tierce, j'en ai rien à foutre, je la trompe pour qu'il me quitte, ou je la quitte, ou je... Voilà, je veux être amie avec l'énergie féminine, et c'est mon cadeau, c'est le Graal, et je ne bougerai pas, je veux l'avoir, la récupérer, la garder, je veux absolument. Nas de coupe. Attendez, ça va couper. Alors, bon, on a l'as de coupe. Bon, déjà, on a une main du divin. Est-ce que c'est la main de l'homme, l'énergie masculine? Non. Son grand amour, c'est pour l'énergie féminine, là, tout drapé de bleu, là, comme l'as de coupe d'eau, là. Ou est-ce que c'est, en fait, l'énergie tierce, en fait? C'est en mode... Ou une autre, je sais pas, il est en mode, oui, là, je te quitte, je te trompe, je vais m'auto-évaluer, gérer mes trucs. Mais je suis mariée divinement à toi, si je me suis mariée, fait des enfants, c'était pas pour rien. Je sais pas, il est en mode... je vais quand même prêter serment, bon, je sais pas. Il y a une histoire de grand amour, il y a un nouveau départ amoureux, mais là, c'est peut-être ce que tend l'univers à qui? À l'énergie féminine, à l'énergie masculine, à l'homme ici, à peut-être plusieurs aussi. Il y en a un qui est en mode... je trompe et je quitte la tierce, mais j'y reste engagée, en fait, dans le cœur, l'âme, les projets. Il y en a un qui est en mode... je fais l'ami, mais je me fais refoule. Et il y en a un qui est en mode... je sais que c'est ma femme, elle. Elle est à moi. Je suis pas engagée, je me suis déjà barrée. J'en ai rien à foutre. Et je fais pas l'ami, quoi. Bon, je sais pas. Bon, il y a un nouveau départ amoureux pour l'énergie féminine ou l'énergie tierce aussi. Aussi, peut-être pour qu'elle comprenne 2-3 trucs et tout. Il y en a qui aiment Walt Disney, hein, le mariage enfant vie commune peut-être. Je sais pas. C'est vrai ou pas? C'est génial. C'est vraiment génial, ou c'est mieux que faire l'amour avec quelqu'un avec qui on prend du plaisir? Qui est notre ami aussi, avec qui on se tape des barres? C'est vraiment mieux, un mariage? Des contrats, un enfant et tout? Une vie commune et tout? C'est vraiment vrai? Bon, je sais pas. Bon, un nouveau départ amoureux. On a les amoureux. Eh bien, écoutez, en tout cas, Dieu, le divin, le destin, l'univers réunit ceux qui s'aiment. Alors, on a une blonde et un blond. Ouais, mais bon, malheureusement, c'est Walt Disney avec le gars bien, quoi. Et ouais, parce que le gars bien, il s'est dit, mais moi, je veux une meuf bien, je veux pas une meuf qui évalue des gars. Mais tu crois que la meuf bien, c'est la meuf que tu maries qui fait des enfants, qui est en fait une hypocrite, qui veut un plan de retraite, un plan financier, qui préfère les enfants à toi? Que c'est ça le plan, en fait? C'est une hypocrite, c'est une profiteuse financière. C'est une mesquine, c'est une menteuse, c'est une eunuque. C'est une frustrée, c'est une meuf qui fait style, elle s'en fout du plaisir, tout ça parce qu'elle veut pas faire l'effort d'essayer d'un petit peu le chercher, ou d'essayer de le chercher avec quelqu'un qu'elle kiffe vraiment. Bon, donc Dieu réunit ceux qui s'aiment, ceux qui sont amoureux, ceux qui sont attirés. 7 de denier, bah ouais, mais c'est ça, mais on a un homme, une énergie masculine, bah lui c'est un cassos en fait. Il se dit, moi je suis le prince charmant d'une femme qui est amoureuse de moi, mais oui, mais bon, il est en mode, oui, mais dans le jardin d'Éden, on est à poil, peut-être, je pense qu'on a un homme, une énergie masculine qui espère encore sur sa femme. Hein. Sa femme, la conjointe, la mère de l'enfant, la colocataire, là, le mariage, peut-être même elle lui a parlé de contrat d'âme, flamme jumelle, mariage jumelle. On peut avoir des relations karmiques qui nous font avoir des éveils spirituels, mais une fois qu'on l'a, et qu'on est lucide, après on se dit, je crois que je me le taperai plus en fait, physique ou mental. Ou les deux. Donc ça va, il faut... Les hommes, eux, ils ont les yeux en face des trous. Ils sont pas matrixés par le Walt Disney et la peur d'être seuls. Ils naissent seuls, ils meurent seuls. Les femmes sont des accessoires pour s'amuser ou pour créer des êtres humains, pour des contrats matériels qui les arrangent. Les femmes sont pas lucides. Elles n'ont pas les yeux en face des trous. Elles ne peuvent avoir la lucidité que quand elles ont la complétude. Donc quand elles ont l'ancrage et la sécurité par elles-mêmes. Donc ça n'arrive presque jamais. Donc du coup, ou c'est trop tard, c'est vieille, à 70 balais, elles se disent « Putain, quand j'avais 20 ans, j'aurais voulu un homme comme ça », mais c'est trop tard, quoi. Enfin, c'est trop tard physiquement pour avoir un homme comme ça. Je pense, quoique, il y en a que...
Bon, écoute, mais il va pas, je sais pas s'il va la kiffer, peut-être, hein, peut-être il peut, je sais pas, je pense que plus il vise à la fois l'héritage et elle s'est tirée sur l'ambulance. Donc du coup, c'est compliqué, mais la femme n'a pas la lucidité, donc voilà, du coup, donc bon, que ce soit des contrats ou même une question de connexion spirituelle. Mais lui, il espère encore. On a un homme, il se dit non, mais c'est un travail de longue haleine. Je travaille cette relation, j'attends de récolter. Je pense que de cette personne, de la conjointe là, ou même d'un lien et tout. Mais il n'est pas la bonne personne. Dans la reine de bâton, ouais, parce que la femme, l'énergie fine reprend son pouvoir. On a une femme aux cheveux clairs là qui est en mode, bah, je crois que je suis pas destinée au conjoint ou même à ce lien, ce contrat d'âme là. Je reprends mon pouvoir, je veux quelqu'un... Lui, il me ken, on est à poil. Mais est-ce que j'en ai envie, moi, physique, mentale et activité sur le sujet? Donc, je m'en fous qu'il attend, qu'il espère le conjoint ou tel lien et tout, je sais pas quoi. Je reprends mon pouvoir. Lucidité, plaisir, désir, action. L'as de bâton. Alors, bah ouais, mais bon, le divin lui dit, bah réessaye-le quand même, ton conjoint. Sois sûr, parce que là, il y a un divorce, des enfants, du fric, une baraque. Sois sûr que tu le vires. Réessaye-le. Mais peut-être que, vu que, je sais pas, il débarque, peut-être, encore une fois, il est en mode, regarde, il attend quand même, il est sur la béquille et tout. T'es sûr que tu veux pas en profiter et tout? Franchement, avec pitié, quoi, par pitié. Bon, sinon, le lien, par pitié. Oh là 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 là. Bon, non, l'univers dit à l'énergie féminine, qui se pense pas destiné au conjoint, tire ça ce conjoint. T'inquiète, on t'en envoie un autre. Lui, tu vas le kiffer. Putain, son bâton. Le 10 de coupe. Ah, et tu vas refaire Walt Disney. Le mariage enfant vie commune du bal masqué. Voilà. Lui, tu vas vouloir le ken, mais peut-être elle a le droit d'avoir ses rêves. Hein. Si elle aime bien. Si franchement, elle aime bien de toute façon, elle a déjà les enfants, peut-être, ou elle aime bien, elle veut sécuriser le truc et qu'ils se marient, ou elle veut qu'ils habitent ensemble, elle veut peut-être l'avoir. Hein. C'est non, mais il est propre, il est organisé, hein. Je veux l'avoir régulièrement, je veux l'avoir sous la main. Je veux qu'il soit disponible quand j'ai envie. Bon, donc elle va refaire Walt Disney, mariage, enfant, vie commune et compagnie. L'as de denier. Ouais, alors, est-ce que c'est pas plutôt pour le fric? Mais peut-être on lui dit, ouais, mais bon, tu l'as sous la main, t'as déjà les enfants, t'en veux peut-être aussi, il y a d'autres plaisirs, pourquoi pas, s'occuper des gamins, et ça peut être un plan financier, ouais, bon, pourquoi pas. Bon, sinon, c'est l'énergie féminine qui est en mode, bon, on t'a dit, pars du principe que même s'il te plaît, il t'est pas destiné, il vient juste t'utiliser pour l'étalon-maître et pour son plaisir ou pour pouvoir en ken d'autres, après, en plus de lucidité. Mais pourtant, il veut pas bouger. Alors, c'est peut-être l'énergie fine se dit toujours, c'est peut-être le grand amour, il me kiffe comme je le kiffe. Ben, il attend. Mais il attend quoi? L'énergie fine est en mode, ben, qu'est-ce que t'attends? Ben, viens. Viens, on évalue, on étalonne, j'en sais rien. Alors, ça va peut-être se passer. Attention, parce que c'est peut-être lui qui va vouloir en mode, on ken tellement que ça donne un enfant, tu tombes tellement amoureux, tu veux me garder, tu vas voir que tu vas me vouloir. Tu vas voir que tu vas vouloir me garder à la maison. Tu vas vouloir qu'on habite ensemble, qu'on se marie. Bah, peut-être, franchement, s'il est vraiment incroyable, peut-être l'énergie fine pourrait changer d'avis, hein, sur les questions des projets en mode, bon... Mais bon, attention, est-ce qu'il n'a pas envie d'un plan financier, lui, en plus? Il se dit... Peut-être je peux avoir un plan financier avec cette meuf. Bon. Et puis, l'énergie féminine avec le gars qu'elle veut pas. Qui est en mode, cette meuf, il faut quand même que j'essaye au moins de savoir pourquoi elle veut pas coucher avec moi. Donc, il faut être très sympa. Il faut vraiment mettre beaucoup les formes pour le rejeter. Parce que bon, ça peut devenir violent. Hein, Et il veut pas bouger, hein. Elle a beau lui expliquer, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Il s'incruste, il se dit, c'est quand même un cadeau. Je vais quand même essayer de l'avoir. Il attend pour savoir quand est-ce que l'énergie féminine aura envie de lui. Je crois qu'elle lui explique jamais. Il se dit, mais t'es sûr, je peux t'apporter de... Alors là, franchement, il y a des gars qui sont en mode... Mais même si toi, tu me fais rien, moi, je te fais tout ce que tu veux et tout.
Ils sont déjà en mode, je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent essayer de la convaincre. Ils sont en mode, c'est mon grand amour, je serais prêt à payer et tout. Mais payer pour quoi? Pour coucher avec? Pour un étalonnage, une évaluation? Qu'on lui fasse un compte rendu. Bon, ben mon gars, t'es éclaté là-dessus. N'espère pas coucher avec une meuf. En tout cas, pas une meuf comme moi, à cause de ça. Voilà, t'as ton compte rendu. Peut-être il veut payer pour ça. Il dit, je paye pour que tu me dises pourquoi je ne peux pas coucher avec toi des meufs, en général, ou des meufs comme toi. Sans coucher, quoi. Vraiment. C'est vrai, c'est mon cadeau. Peut-être même il veut payer, hein, il veut faire l'ami, je te fais des cadeaux, je t'invite, explique-moi et tout. Ouais, bon, bah écoutez. Bon, ben voilà, ben, c'est très bien. Donc du coup, on a l'énergie féminine, là, il y a une notion d'écouter ses intuitions, mais a priori, vient vers elle des amis, des vrais. Faut quand même être un peu sympa, parce qu'ils sont quand même un peu plus starbes et un peu plus forts. Donc on peut pas les recaler trop méchants, faut être un peu sympa pour mettre les formes, faut être amical, pour leur dire, bon, voilà, on restera que amis si tu veux, voilà, là-dessus je suis pas convaincue, et je pense d'autres meufs ne le seraient pas non plus. Voilà, et il y a des cadeaux à venir, il veut pas rester, il se dit, cette femme est franche, peut-être, c'est ça le problème, c'est que les hommes, ils veulent jamais être amis avec des femmes, c'est soit ils nous kennent pas, c'est dommage parce que s'ils étaient amis avec des femmes, ils pourraient entendre avec lucidité qu'est-ce qui va pas, et ils pourraient en ken d'autres, quoi, éventuellement. Mais en général, ils ont tellement d'ego qu'ils voient même pas l'intérêt d'être amis avec une femme, alors que franchement, ça pourrait leur apporter tellement d'informations pour en coucher avec d'autres, parce qu'on n'est pas censé coucher... peut-être tout le monde n'a pas les mêmes goûts aussi. Mais bon, quand même, globalement, on peut te donner 2-3 indications quand même, de choses qui peuvent causer souci. Et puis voilà, sinon des cadeaux, ben non, il y en a un là, il veut rester, hein. Il joue l'amitié, mais il veut une histoire love, sexe, et puis il y en a un autre, il se dit non, mais moi c'est la femme de ma vie, j'en suis persuadée, mais je sais pas ce qu'il fout, il veut pas bouger. Et en mode ben, il est peut-être déjà engagé, il veut pas de mauvais karma en se barrant, il se dit je veux que elle me quitte. Mais la tierce, elle veut rarement se barrer. Elle a trop de choses à perdre, en plus elle veut pas se faire tirer, elle en a aucun intérêt. Elle, c'est Walt Disney du début à la fin, de 0 à 99 ans. Donc c'est pas pour le dire, bon allez, je te libère parce que j'ai envie de ken, avec un autre, pas du tout. Elle va lui faire la misère jusqu'à la fin. Et donc lui, il se dit, je vais prendre mauvais karma si c'est moi qui me barre. Et elle, on essaie de la secouer en mode, mais laisse-le, libère-le en fait. Ça va te libérer toi aussi, et tu pourras avoir une histoire d'amour, de vrai. Pas être avec Walt Disney, les plans financiers là. C'est de la merde. Bon. Donc il est en mode, je prends le temps, parce que je veux la trahir, la quitter, la tromper, mais je viens vers toi amicalement, et tu es mon cadeau et je ne bougerai pas, mais c'est peut-être juste un cadeau, genre étalonnage, parce qu'il est peut-être empoisonné pour l'énergie fine. Quand il y a un doute de c'est pour m'utiliser, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc il y a peut-être un doute. Mais peut-être il veut l'utiliser pour des plans matériels et des intuitions, parce qu'il se dit trop de lucidité, quoi. Trop de clairvoyance, trop d'extra-lucidité, ça peut grave me servir pour d'autres bails. Alors il attend peut-être pour que l'énergie fine soit d'accord pour d'autres plans matériels ou intellectuels, professionnels, intuitifs. Sauf que l'énergie fine est en mode, mais attends, je donne pas des plans et des tips à des gars que je kiffe pas, qui viennent pas s'amuser. C'est juste un mesquin, en fait. C'est toi qui as une timpe, en fait, qui a une tierce, quoi. Donc, bref. Mais il va peut-être changer d'avis, il va peut-être... ou alors, qu'il soit clair. Mais qui paye dans ce cas-là, s'il veut que juste des conseils, si lui, il veut pas coucher. Parce que peut-être qu'il aime quand même la domination sur l'ambulance, là. Ou je sais pas quoi. Bon. Je sais pas. Ou peut-être qu'il aime pas l'énergie féminine. C'est possible. On peut pas plaire à tout le monde non plus. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.